Il faut comprendre que l'hexane, il a été choisi, c'est ce que je raconte dans le livre, il a été choisi parce que cet hydrocarbure a une capacité extraordinaire à aller dissoudre les graisses. Notre corps est plein de graisses. Donc l'hexane a une tendance à aller se bioaccumuler, se fixer dans les graisses et après être relâché et se transformer en molécules neurotoxiques qui vont avoir un effet sur notre cerveau, notamment donc sur notre système nerveux, sur notre moelle épinière et sur l'ensemble de notre corps. Journaliste d'investigation spécialiste dans les pratiques de l'industrie agroalimentaire et donc auteur de cette enquête hallucinante de l'essence dans nos assiettes. Oui, aux éditions de La Découverte, ça paraît complètement dingue, mais d'abord, on va expliquer ce que c'est exactement que cette essence, cet hexane. Comment il se retrouve dans notre assiette? L'hexane, c'est un hydrocarbure assez proche du white spirit qu'on utilise pour nettoyer les pinceaux après le bricolage. Depuis les années 1930, des industriels américains ont eu l'idée d'utiliser ce solvant, puisque cet hydrocarbure a une capacité à dissoudre la graisse très, très forte. Les industriels américains ont eu l'idée d'utiliser ce solvant pour aller chercher dans les graines et dans les fruits la partie huileuse des végétaux. Et ça permet en fait d'extraire plus d'huile que lorsqu'on utilise les bons vieux moulins à huile du passé, les pressoirs. Et donc ça veut dire que ça fait plus d'un siècle qu'on se retrouve avec des traces d'essence dans nos huiles, par exemple, du quotidien. Alors, cette technologie a été inventée d'abord à Chicago dans les années 30. Et en France, on a commencé à l'utiliser après la Seconde Guerre mondiale. Et progressivement, c'est devenu la norme. Et aujourd'hui, la plupart des usines qui fabriquent de façon industrielle, qui traitent les oléagineux, travaillent avec de l'hexane. Mais comment le consommateur ne peut pas être informé de cette chose? Enfin, vous le révélez effectivement dans cette enquête. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez courant. Tout le monde était au courant dans l'industrie agroalimentaire, mais sauf le consommateur. Et on va parler des dangers dans un instant. Exactement. C'est ce que j'appelle un secret de polichinelle. C'est-à-dire que lorsqu'on parle aux industriels ou aux spécialistes du secteur, aussi bien aux spécialistes de l'huile que de l'alimentation animale, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hexane dans l'alimentation qu'on donne aux animaux d'élevage. On se retrouve aujourd'hui avec, dans le lait, par exemple, y compris le lait infantile, des traces de ces hydrocarbures. Exactement, des résidus. Alors, pas dans tous les produits, pas de façon systématique, parce que les industriels peuvent plus ou moins bien désolventer, c'est le mot technique, désolventer l'huile ou le tourteau, mais dans une quantité de produits, on retrouve effectivement des traces infimes, toujours au-dessous de la limite légale, et c'est là où le bas blesse, c'est la limite légale, au-dessous de la limite légale, mais rien ne prouve que les traces résiduelles de cet agent sont inoffensives, parce qu'il faut souligner que cet agent, au début, lorsqu'on a inventé cette technique, on croyait que l'hexane était neutre, que c'était inoffensif, que c'était stable. Et il a fallu plusieurs décennies pour commencer à découvrir que pas du tout. L'hexane, au contraire, se transformait, le mot technique c'est métaboliser, se transformait en une molécule encore plus dangereuse qui s'appelle la 2,5 hexanédione. Bon, alors effectivement, ça paraît technique, mais concrètement, donc, on a des résidus d'essence dans nos assiettes au quotidien. C'est en dessous des normes, donc vous nous dites que tout ça est parfaitement légal, mais il y a un risque pour la santé. Et il est prouvé, ce risque, il est documenté scientifiquement? Tout à fait. Il est de deux ordres, essentiellement. Peut-être qu'on va découvrir encore plus de choses, mais globalement, pour que vos spectateurs comprennent bien de quoi il s'agit, ça concerne les maladies neurologiques d'un côté, donc par exemple Parkinson, des neuropathies, c'est-à-dire tout ce qui concerne le système nerveux. Le système nerveux, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, et puis ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Alors d'un côté, les maladies neurologiques, l'hexane est un reprotoxique confirmé, ça c'est indiscutable. Personne ne peut contester que l'hexane est un neurotoxique, un neurotoxique confirmé. Et d'autre part, c'est un reprotoxique, ça veut dire il est toxique pour le système reproducteur. Le mécanisme est bien compris, bien connu, il est similaire chez les humains et chez d'autres mammifères, c'est-à-dire que l'hexane et ses métabolites, ces substances issus de l'hexane, que notre corps transforme après ingestion d'hexane, vont aller attaquer la spermatogénèse dont parlait David, c'est-à-dire les tubes séminifères qui fabriquent les spermatozoïdes. Et pareil, chez la femme, on va aller attaquer les cellules qui protègent les ovules et qui leur permettent de maturer. Il y a des traces d'hexane dans tous les produits qui sont extraits des oléagineux, tournesol, soja, colza,
mais également lécithine de soja, les protéines qui sont extraites grâce à l'hexane, parce que l'hexane permet de séparer l'huile et les protéines dans les graines. Et puis aussi, ce qu'il faut bien souligner, c'est que les résidus de l'extraction à l'hexane sont utilisés massivement pour nourrir les animaux d'élevage. Et là, la dose autorisée est assez élevée. Elle peut atteindre légalement 1 kilo d'hexane par tonne de ce qu'on appelle ce tourteau. Ah oui. Alors, énorme. Les industriels soulignent que, d'après eux, d'après leurs estimations, il y a toute une partie de l'hexane qui s'évapore dans l'atmosphère, parce que c'est chauffé dans le process, à un moment qui donné. est chauffé, qui s'évapore, qui disparaît. Il reste que, légalement, ils ont le droit de laisser 1 kilo d'hexane par tonne de tourteau, ce qui est considérable. Et on ne sait pas, et toutes sortes d'études montrent qu'il y a des effets, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe quand les animaux que nous, on va manger, quand on va manger du cochon, quand on va manger de la vache ou du mouton, comme vous le disiez. Le poulet aussi. Le poulet. Ouais. Il faut comprendre que l'hexane, il a été choisi, c'est ce que je raconte dans le livre, il a été choisi parce que cet hydrocarbure a une capacité extraordinaire à aller dissoudre les graisses. Notre corps est plein de graisses. Donc l'hexane a une tendance à aller se bioaccumuler, se fixer dans les graisses, et après être relâché et se transformer en molécules neurotoxiques qui vont avoir un effet sur notre cerveau, notamment donc sur notre système nerveux, sur notre moelle épinière, et sur l'ensemble de notre corps. On comprend bien effectivement que c'est un nouveau scandale potentiellement sanitaire que vous soulevez. Ce n'est pas la première fois que vous intéressez à ce sujet, notamment c'est vous qui avez révélé les nitrites dans le jambon. Et suite à votre enquête, il y avait effectivement énormément d'échos et on a réussi progressivement à enlever le nitrite des jambons, parce qu'on s'est aperçu que ça ne servait pas à grand-chose, juste à rendre le jambon très rose. Vous pensez là qu'on peut agir comme ça et faire changer les choses, faire bouger les autorités sanitaires sur ces questions de santé, d'agroalimentaire? Oui, je pense que, comme sur le nitrite, la question, c'est une question de transparence, une question de connaissance du public. Pour l'instant, l'hexane ne pose pas de problème aux industriels parce que, tout simplement, les consommateurs ne sont pas au courant qu'il y a des traces résiduelles d'hexane dans les produits qu'ils consomment. Je pense que lorsque les consommateurs français vont comprendre que des femmes enceintes, des embryons, puisque David m'en parlait avant l'émission, les résidus d'hexane peuvent passer très facilement les parois placentaires et les parois qui nous protègent et qui protègent l'embryon et aller se diffuser et donc aller atteindre l'embryon. C'est exposer donc les femmes enceintes, les personnes fragiles, les personnes prédisposées à des risques démesurés, notamment en matière de risques neurotoxiques. Merci. Et donc je pense que comme ce qui s'était passé sur le nitrite et le risque de cancer, il va y avoir, en tout cas je l'espère, une mobilisation des ONG, des organisations sur le risque de l'hexane et ses risques toxiques. Merci beaucoup Guillaume Coudray.